Après la pluie vient les beaux temps. Pour les uns, malheureusement une épreuve douloureuse pour certains habitants du territoire de Rutshuru. Voilà pourquoi l'administrateur de ce territoire, M. Prince Pabouka, a réalisé ce jeudi 29 mai 2025 une descente dans la cité de Kiwanja pour s'imprégner des dégâts causés par la pluie qui s'est abattue l'après-midi de ce mercredi 28 mai 2025. Cette autorité territoriale a d'abord visité l'école primaire 3 Machango. Cet établissement scolaire a perdu ses 4 salles de classe. La toiture d'une église adventiste a été emportée dans la même parcelle. Cette visite a été saluée par M. Shumbusho Emmanuel, le responsable de l'école primaire 3 Machango. Un ouf de soulagement selon ses responsables, qui appellent d'autres personnes de bonne volonté de contribuer pour une solution palliative à cette problématique. Les dégâts se sont déroulés hier, dans les après-midi, après que les élèves aient sorti. C'était aux environs de 16 heures. C'est à partir de ce moment-là que nous avons appris que 4 salles de classe de nos bâtiments ont été emportées par l'ouragan. Arrivé ici le matin, en tout cas les dégâts sont énormes. Nous sommes épatés, nous sommes très ravis du fait que l'administrateur du territoire est venu se rendre compte et s'imprégner de la situation que traversent ces enfants ici. Le seul message que nous pouvons lancer aux autorités en place, c'est qu'ils puissent peut-être nous venir en aide, puisque nous n'avons pas là où toucher. Un rapport sera fait et transmis aux autorités compétentes en attendant d'autres solutions idoines, a ajouté l'administrateur du territoire de Rutshuru avant de promettre des jeunes arbres aux victimes des pluies torrentielles. Ils ont besoin d'une solution urgente puisqu'il ne lui reste que quelques jours pour arriver à la fin de l'année. Et ces solutions doivent venir de nous-mêmes. Et là que ça nécessite l'intervention de la haute hiérarchie au sein de l'organisation de l'AFCM 23, eh bien, à tous les niveaux, nous avons besoin de solutions. Et donc, dès mon départ directement, nous allons faire rapport à la haute hiérarchie. Mais quand cela ne tient, lorsque vous êtes à cette école, vous vous retrouvez qu'il n'y a pas d'arbre. Il n'y a pas d'arbre. Si vous pouvez tourner même votre caméra et regarder de l'autre côté là-bas, n'importe quel vent, si le vent pouvait arriver, eh bien si les bâtiments ne sont pas bien construits, que ce soit les toitures, que ce soit les bâtiments, seront emportés par le vent. Et raison pour laquelle, même si c'est une solution aussi à long terme, mais déjà, nous avons nos pépinières, que ce soit au bureau de la cité de Kiwanja, comme là nous sommes à Kiwanja, que ce soit au bureau du territoire à Rutshuru, nous avons des plantiers et directement je m'en vais à mon bureau afin que notre service d'environnement puisse directement apporter les plantiers nécessaires, que ce soit au nombre de 500 ou de combien, qu'on puisse déjà planter tout le long de ces bâtiments à quelques mètres afin que nous puissions quand même protéger au moment où ces plantiers vont pousser et qu'un jour nous ne soyons pas habités directement à des dégâts pareils tout le temps. Peu après, M. Prince Pabouka a visité d'autres maisons d'habitation détruites par la pluie. Il veut que tous les habitants de son territoire plantent régulièrement les arbres aux abords de leurs parcelles à côté des églises et écoles. Hata hii yenyewe nashengewa ya muko. Mpepe ikakuya na ya mingi ya nguvu itafanya nini? Itabeba vyote. Tupande miti. Hata ni mti ya hembe, hata ni mti ya avoka utakuwa na ikula hako matunda, lakini pia uipande kwa maana itazibia, itaprotege wakati mpepeo inatokea. Mujikaze, mwambie bajirani tupande miti. Tusipopanda miti, Rappelons que plusieurs pépinières sont déjà préparées grâce à l'initiative de l'administrateur du territoire de Rutshuru. Ces petits arbres sont en train d'être distribués gratuitement aux habitants qui veulent contribuer au reboisement de leurs entités.